Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage ma veille. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'était un format que j'avais envie de reprendre. Dans cette vidéo, on y arrive de plus en plus, les réseaux sociaux deviennent payants et TikTok teste une nouvelle façon, une nouvelle version de son application en mode payante, mais avec beaucoup moins, voire plus du tout de publicité. On va lire l'article ensemble, je vais vous donner mon avis et n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Si vous êtes bien installé, c'est parti. Alors l'article est issu de The Verge. The Verge, Siècle Digital, Phone Android, Presse Citron sont des blogs que j'aime bien consulter pour faire ma veille. Et j'estime que c'est des blogs euh, avec une certaine autorité. Donc les articles qu'ils publient sont des articles quand même assez sourcés. Ok, allez on attaque. TikTok testerait une version payante et sans publicité de son application. Un rapport de l'Android Authority indique que la plateforme vidéo courte teste une nouvelle façon de gagner de l'argent. Les utilisateurs de TikTok pourraient payer pour ne plus avoir un déluge de publicité à venir. Android Authority a des captures d'écran de TikTok invitant les utilisateurs à choisir entre rester sur la version gratuite de l'application avec des publicités ou passer à une expérience sans publicité. Donc déjà, il faut savoir un truc, vous connaissez le dicton, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Rien n'est gratuit dans cette vie, rien n'est gratuit dans ce monde, dans notre monde à nous. Donc quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Tu es exposé à de la publicité, peut-être que tes données sont revendues à des sociétés tierces. Donc voilà. Le mot gratuit là, il me plaît pas trop. Enfin bref. Selon la capture d'écran, certains utilisateurs ont la possibilité de payer 4 dollars, donc on va dire 5 dollars, hein, 5 dollars par mois pour ne pas avoir de publicité. Un porte-parole de TikTok a confirmé l'existence du test à Variety. Ils ont déclaré que la fonctionnalité était actuellement testée dans un pays en dehors des États-Unis, mais qu'elle pourrait ne pas s'étendre plus largement. Cependant, ils ont refusé de confirmer des détails tels que les pays dans lesquels le test à échelle limitée est effectué ou le prix facturé par TikTok. La société n'a pas répondu à la demande des commentaires de The Verge. Donc déjà, ce qui m'étonne un peu, c'est que pourquoi ils parlent des États-Unis, sachant que TikTok est une application chinoise. Donc bon, je sais pas. Un test de niveau sans publicité intervient alors que TikTok travaille de manière agressive pour diversifier la provenance de son argent. TikTok Shop, le marché intégré à l'application de la plateforme, a été déplacé vers la barre de navigation principale pour certains utilisateurs. Et la société a diffusé des publicités et des coupons dans l'espoir de les inciter à effectuer un achat. Avant de continuer, moi j'ai pas TikTok. Je me préserve de cette application parce que je le vois sur Instagram. Des fois, je passe énormément de temps sur les réels. Alors, si j'avais TikTok, j'imagine même pas. Et le fait de pouvoir acheter via TikTok Shop, ça se fait beaucoup chez les Asiatiques. On les voit beaucoup passer commande. Enfin, il y a un influenceur qui présente un produit et les gens passent commande. Ça se fait énormément en live, en direct. Donc, je ne sais pas si ici, chez nous en France, ça se fait. J'en ai pas tellement entendu parler. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'avis concernant ce sujet. Donc, j'en étais où? Déjà, la plateforme a eu du mal à modérer ses offres de boutique. Une étude réalisée par Insider a révélé que les utilisateurs pouvaient acheter des articles interdits par les propres règles de TikTok, notamment des aliments faits maison, des jouets sexuels et des vitamines. Ah ouais, c'est chaud TikTok, hein. D'autres plateformes ont explosé le niveau sans publicité pour gagner de l'argent. Elon Musk a déclaré dans le passé qu'il souhaitait proposer un niveau d'abonnement plus cher qui ne diffuse aucune publicité sur Twitter, désormais appelé X. Moi, j'ai du mal à appeler Twitter X. Je devrais, parce que c'est comme ça, mais vraiment, Twitter, c'est dans le cœur en fait. Donc, j'ai beaucoup de mal à appeler X, enfin, à appeler Twitter X. Et concernant Twitter, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais si vous êtes créateur de contenu et que vous souhaitez vivre de la publicité sur Twitter, c'est pas forcément la meilleure plateforme parce que déjà en mode gratuit entre guillemets, il n'y a pas énormément de publicité. Les annonceurs sont pas beaucoup sur Twitter. Donc si vous voulez vivre de vos contenus, allez plutôt sur Instagram ou faites votre blog ou je sais pas, faites des vidéos YouTube par exemple. Mais Twitter c'est pas forcément la bonne plateforme. Cela ne s'est pas encore produit, mais la société affirme que les abonnés X Premium obtiennent environ 50% de moins d'annonces sur leur timeline.
Ouais, la traduction elle est mauvaise. Des rapports indiquent que Meta pourrait proposer une version sans publicité sur Facebook et Instagram dans l'Union européenne en réponse aux préoccupations des régulateurs concernant la confidentialité des données. Voilà, on arrive à la fin de l'article. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, à ma connaissance, la première plateforme à avoir fait ça, c'était YouTube. D'ailleurs, moi, je paye YouTube Premium, j'ai pas de publicité, j'ai certains avantages, donc j'ai YouTube Music, ça m'évite d'avoir à côté Spotify. L'abonnement a un peu augmenté, mais je peux rajouter des membres de ma famille. Enfin voilà, je trouve qu'il y a énormément de bénéfices et YouTube a été les premiers à faire ça. La plupart des réseaux sociaux suivent, notamment Twitter, aujourd'hui TikTok qui essaye de faire pareil. Facebook et Instagram, je pense qu'ils vont suivre. LinkedIn aussi, il y avait une version payante, mais bon, pour un réseau pro, c'est pas exceptionnel, c'est pas déconnant même, j'ai envie de dire. Donc voilà, on arrive de plus en plus vers des versions payantes des réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que, alors attendez, je vais repasser. Hop là, je pense que c'est pas une mauvaise idée dans le sens où si on a la possibilité d'avoir moins de publicité, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que certaines fois, les publicités, c'est un peu relou. Ça permet aux créateurs de continuer d'en vivre. On va pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que c'est relou. Donc vous, dites-moi si vous seriez prêt à payer pour accéder à une application telle que X, YouTube, comme YouTube Premium, Facebook, Twitter ou TikTok, j'en sais rien. Je voulais dire Instagram, je sais pas pourquoi j'ai dit Twitter. Enfin bref, on s'en fout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La team, c'était la première vidéo où je partage ma veille depuis un long moment. J'avais déjà créé du contenu, mais j'avais un décalage. Je sais pas pourquoi, j'avais un décalage entre le son et l'image. Du coup, je filme avec la webcam de mon iMac. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à bientôt. N'oubliez jamais, celui qui ose. Ah ouais, d'accord. Gagne. Peace, la team.